Bonsoir à tous. Les amis, je tenais à vous remercier pour la précédente vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos retours d'expérience, que ce soit ceux qui sont encore en études, donc au lycée, à la fac et bien évidemment les plus expérimentés aussi. Merci beaucoup pour vos retours, merci beaucoup pour vos partages d'expérience, ça fait plaisir. Et ce que j'ai retenu de tous ces commentaires, c'est qu'en réalité, tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu. Tout le monde est paumé, tout le monde ne sait pas ce qu'il fait, tout le monde ne sait pas où est-ce qu'il va aussi. On est un peu tous dans le même bateau, comme je dirais. J'ai reçu énormément de questions, j'ai vu beaucoup de commentaires sur comment commencer la cybersécurité, quelle école choisir, quelle est la meilleure formation, comment se reconvertir en cybersécurité. Bref, j'ai vu plein de personnes être totalement perdues et j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a un tant soit peu aidé, ok? Un tant soit peu aidé. Je n'ai pas la science infuse, mais voilà, j'ai essayé de partager mon expérience et j'espère que dans les commentaires, vous avez pu avoir aussi les retours des uns et des autres. Voilà, je vais parler de manière honnête. Sincèrement, il y a quelque chose que je ne comprends pas au vu de tous les commentaires que j'ai pu lire. On vit dans une époque où tout est accessible. En ligne. Maintenant, on vit dans une époque où on a des formations à disposition, on a des cours gratuits, on a des vidéos, on a des articles sur la cybersécurité, on a tout ça, et pourtant les gens sont encore paumés. Je ne comprends pas, c'est un paradoxe que je n'arrive pas à comprendre. On vit dans une époque bénie par de la connaissance et de l'information, mais pourtant on a encore de plus en plus de gens qui sont perdus et qui sont paumés et qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Comment c'est possible ? Ce qui est fou, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'informations, mais on n'a jamais été aussi perdu, en fait. Je pense qu'en 2025, on a trop de choix. Vous savez, en psychologie, il y a un concept qu'on appelle la paralysie d'analyse. C'est-à-dire qu'on a tellement d'informations qu'on est incapable de pouvoir faire un choix. Ok ? Trop d'informations tue l'information, comme on dit. Et on a tellement d'options aujourd'hui qu'on ne sait plus par où commencer. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème que beaucoup de gens ont fait face. Et d'ailleurs, c'était un problème que j'avais à l'époque aussi. C'est que je ne savais pas par où commencer. Il y avait trop de choses. Je devais savoir trop de trucs. Et j'étais incapable d'agir. J'étais incapable de faire le moindre mouvement. Et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de mettre à mal beaucoup de personnes aujourd'hui en 2025. C'est qu'on a trop de choix. On ne sait plus quoi faire. On est juste paralysé. Et ça, c'est un problème. Alors voilà, ça c'est réellement la première chose que j'ai remarqué. On a beaucoup trop de choix. Alors ce n'est pas quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'est positif. Mais il faut savoir, du coup, jouer avec ça, entre guillemets. La deuxième chose auquel je pense, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, les gens attendent qu'on leur prémâche le travail. Les gens veulent qu'on leur dise quoi faire de A à Z. Ok, absolument tout. Alors je ne sais pas à quoi cela est réellement dû. Je ne sais pas si les gens aujourd'hui sont plutôt en quête de relationnel. J'ai l'impression que les gens écouteront plus ou écouteront mieux si c'est une personne qui les parle en face. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un biais que j'ai, mais si quelqu'un vient et leur dit quoi faire de A à Z, ils vont écouter premièrement et ensuite ils vont appliquer. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de chercher soi-même l'information, on a une réticence, je ne sais pas pourquoi. L'information est à portée de main, mais on va encore vouloir chercher je vais demander à A si il confirme ce que j'ai trouvé sur internet, ou je vais demander à B s'il confirme ce que j'ai trouvé sur internet, et ainsi de suite. Et en réalité, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne approche qu'il faut adopter aujourd'hui en 2025, dans une période où tout va tellement vite. Vous savez, comme j'ai pu le voir dans les commentaires ou encore dans mes mails, les gens me demandent, mais Jodri, quelle est la meilleure formation en cybersécurité? Jodri, quelle est la meilleure école en cybersécurité? Jodri, quelle est la meilleure formation que je dois prendre pour pouvoir intégrer la cybersécurité? Jodri, quelle est la meilleure certification qui va me permettre de gagner beaucoup d'argent en cybersécurité? Bref, Jodri, quel est le plan parfait, absolument parfait pour réussir en cybersécurité? Eh bien, les amis, ce chemin-là n'existe pas. Ok, de la même manière que moi, j'ai eu à expérimenter. Ok, j'avais pas quelqu'un pour me dire comment est-ce que c'était. J'ai dû expérimenter par moi-même et maintenant je suis là aujourd'hui à vous redonner ce que je n'ai pas eu, mais j'ai dû expérimenter et je n'ai pas eu quelqu'un qui est venu me donner la bonne méthode, le bon plan, la bonne chose. Non les amis, ce chemin-là n'existe réellement pas. Apprendre, c'est se tester, expérimenter, se tromper et ajuster. Voilà, je pense qu'on doit absolument arrêter de vouloir chercher à tout prix le meilleur plan, la meilleure formation et ainsi de suite, parce que ça ne nous mène absolument nulle part.
Et enfin, la troisième chose qui pourrait expliquer, selon moi, pourquoi est-ce que tout le monde est paumé aujourd'hui et pourquoi est-ce que tout le monde est perdu et qu'on n'arrive tout simplement pas à avancer, c'est à cause de l'école, ok? J'ai l'impression qu'on a été formaté, on a été programmé, ok, à ne pas apprendre par nous-mêmes, malheureusement. Le système éducatif nous a habitués à être passifs. On suit un programme, on passe des examens et on obtient notre diplôme. Et après? Eh bien après, on se rend compte qu'on ne sait pas vraiment faire grand-chose. Malheureusement, l'école ne colle plus forcément à la réalité du monde actuel. Les connaissances vont beaucoup trop vite. En général, ce qu'on apprend à l'école deviennent assez vite obsolètes une fois qu'on rentre dans le marché du travail. À titre d'exemple, en école d'ingénieur, j'avais appris la cryptographie basique, ok, la cryptographie asymétrique et symétrique. Et aujourd'hui, on nous parle de cryptographie quantique. Aujourd'hui, on nous parle de cryptographie post-quantique. Donc, je dois encore réapprendre ces technologies. Pareil pour l'IA, par exemple. Ok, j'ai appris le machine learning et le deep learning, donc les modèles basiques, les arbres de décision, les KNN et le gradient boosting. Et aujourd'hui, on nous parle de LLM. On nous parle de ChatGPT, de DeepSeek, de Claude, et j'en passe. Les connaissances évoluent beaucoup trop vite et j'ai l'impression que l'école ne suit pas, malheureusement. Donc non seulement les connaissances évoluent beaucoup trop vite, mais en plus de ça, je vais le répéter et encore répéter, l'école ne fournit pas forcément des compétences. L'école vous donne un diplôme et les diplômes, malheureusement, aujourd'hui ne garantissent plus la compétence. Aujourd'hui, on peut très bien être diplômé d'un bac plus 5 et ne rien savoir faire en pratique. C'est réel, les amis, c'est réel, et j'en ai vu certains et certaines. Les connaissances évoluent beaucoup trop vite, l'école ne garantit plus forcément la compétence, et les écoles, malheureusement, nous rendent encore dépendants, ok? On n'apprend plus à chercher par nous-mêmes, malheureusement. Alors, c'est bien beau de tout le temps taper sur les écoles, oui, les écoles, mais la vraie question, les amis, c'est est-ce qu'on attend que l'école change, ou est-ce qu'on se bouge pour apprendre autrement? Est-ce qu'on va toujours compter sur l'école, ou est-ce qu'on va se décider enfin de pouvoir prendre la responsabilité de nos études et de pouvoir faire ce dont on a envie de faire. Si les gens sont perdus aujourd'hui dans leur orientation, à qui la faute? Qui doit en porter la responsabilité? Est-ce l'école? Ou est-ce que ce sont les gens? Est-ce à cause du système éducatif qui formate notre manière d'apprendre et nous empêche d'être autonome? Ou est-ce une responsabilité individuelle pour prendre son destin en main à une échelle beaucoup plus macroscopique, mais si on se base à une échelle microscopique, est-ce une responsabilité individuelle où chacun doit prendre la responsabilité de ses études en main, ok, et pouvoir s'en sortir? Le débat est ouvert, mais pour ma part, le choix est vite fait. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui essaient de se cacher à chaque fois derrière le système éducatif, ok? Les gens prennent ça pour une excuse alors que non, pas forcément. Alors oui, l'école est imparfaite, alors oui, elle ne prépare pas forcément bien au monde du travail, et oui, elle ne nous apprend pas forcément à s'adapter à de nouveaux enjeux ou à de nouvelles problématiques, c'est vrai, mais je pense qu'il faut tout de même arrêter de remettre tout sur l'école. On ne va pas non plus forcément attendre que l'école change pour qu'on puisse changer, parce que si on avance à la vitesse de l'école, eh ben, je peux vous assurer qu'on n'ira pas très vite, ok? On n'ira pas très vite et très loin non plus. Étant donné le monde dans lequel nous sommes actuellement, qui évolue à une vitesse grand V, c'est inimaginable. Contribuez un tant soit peu à votre éducation et à votre montée en compétences, sans forcément compter sur l'école ou un quelconque prof. Alors je sais que tout le monde n'a pas forcément la même méthode d'apprentissage. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un prof pour pouvoir comprendre. Mais bon, il faut avancer les amis, il faut avancer, donc faudra faire avec. Donc voilà, on se trouve un peu tous dans un brouillard, ok, dans un brouillard, on sait pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite, mais il faut juste avancer, ok, il faut avancer et qui sait, peut-être qu'un jour le brouillard se dissipera. Voilà, c'est triste, c'est pour ça que j'essaie d'apporter ma petite contribution en aidant le plus de monde possible, parce que j'étais exactement dans la même situation que vous. Alors en commentaire et même dans mes mails, j'ai reçu des gens qui me demandent « Jodri, quelle est la meilleure école en cybersécurité aujourd'hui ?» Alors honnêtement, je n'en sais rien les amis. Honnêtement, je n'en sais rien et en vrai, je m'en fous. Je vais encore le répéter parce que il faut vraiment que ça rentre. L'école ne vous donne pas forcément des compétences, mais des diplômes, ok? L'école ne vous donne pas forcément des compétences, mais un diplôme. Donc, peu importe l'école, tant que votre diplôme est reconnu par l'État, c'est ok. Et tant que vous apprenez des choses, et tant que vous montrez en compétences, et tant que l'école vous donne des notions et des compétences qui sont nécessaires au marché du travail, alors
tant mieux. Mais encore une fois, je le répéterai, ne comptez pas uniquement sur l'école. Travaillez à côté. C'est vraiment ce que vous faites en dehors des cours qui va faire la différence. Alors oui, vous devez bosser vos projets scolaires, bien évidemment. Le but, c'est quand même d'avoir votre diplôme, mais n'oubliez pas que ce qui fera la différence, c'est ce que vous faites à l'extérieur. Ok, vos projets personnels, les CTF si vous en faites, des hackathons, participer à des communautés, et j'en passe. Alors comprenez-moi bien les amis, je ne suis pas en train de dire que l'école est inutile, je suis en train de dire que l'école n'est qu'un outil et pas une fin en soi. Mais voilà, j'étais tout de même curieux parce que vous savez, moi je fais partie de l'ancienne génération, ok, donc à mon époque, il n'y avait pas toutes ces nouvelles filières qui existent encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les filières, quels sont les masters qui existent aujourd'hui en cybersécurité, je ne sais pas comment est-ce que les conseillers d'orientation ou les conseillers de désorientation vous orientent. Mais vous savez quoi, on va essayer de voir un peu les formations les plus reconnues en cyber actuellement. Ok, bon, j'ai tapé diplôme en cybersécurité, hein, j'ai pas essayé d'aller plus loin. On va prendre un truc reconnu. On va prendre l'étudiant parce que c'est un très bon site, c'est une référence, je pense. Comment travailler dans la cybersécurité? Alors, les professionnels de la cybersécurité doivent être en mesure de penser de manière... Ouais, ok, d'accord, ça c'est du revu et du revu. C'est du bullshit un peu. Au-delà de votre cursus de formation, les certifications, ouais d'accord. Quel bac pour travailler dans la cybersécurité? Alors, dans le cas d'un bac général, il faudra choisir des spécialités scientifiques, donc mathématiques, ok. SI, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques. Bah, jusqu'à là, ça me paraît cohérent. Les bacs technologiques, STI2D, ok. Quelle étude pour travailler dans la cybersécurité? Les formations bac plus 3 en cybersécurité. Ok. Pour se lancer dans la cybersécurité, vous devez vous orienter vers une formation les BTS en informatique. Ok, BTS, ben, à mon époque, c'était pareil aussi. Pour les formations bac plus 3 en cybersécurité, on peut citer, alors, bachelor développeur informatique option cybersécurité, bachelor cybersécurité sécurité du numérique, bachelor ingénierie, ouais, d'accord, licence pro métier de l'informatique, licence pro, ouais, CD, ouais, d'accord, licence générale d'informatique parcours cyberdéfense. Ok, bac plus 5, diplôme d'école d'ingénieur, mine, centrale Supélec, Télécom Paris, ou d'accord. Master ingénieur système CDSI, master ingénierie des réseaux et télécom. Master en sciences manager de la... Oh, master spécialisé... master spécialisé cybersécurité du numérique, master spécialisé cybersécurité... En fait, je comprends maintenant pourquoi est-ce que vous êtes perdu, en fait. En fait, tout se ressemble plus ou moins... Ouais, non, je comprends pourquoi la plupart des gens sont perdus aujourd'hui. Et c'est exactement ce que je disais au début, c'est que il y a trop de trucs, en fait. Il y a vraiment trop de choses et tu sais plus où mettre les pieds. Alors, c'est une bonne chose, en soi, c'est une bonne chose, mais c'est compliqué. Et c'est compliqué et je comprends ceux qui ont du mal à pouvoir s'orienter maintenant. Je comprends très très bien. Et je comprends du coup la nécessité de vouloir plutôt avoir des conseils de quelqu'un qui est passé par là et qui vous donnerait un feedback beaucoup plus proche de la réalité, on va dire. Le panel d'émission est large, ouais, mais en fait, ça va être quoi comment est-ce qu'un élève va dissocier master spécialisé cybersécurité du numérique et master spécialisé cybersécurité et cyberdéfense? Alors oui, j'imagine que il faut rentrer un petit peu plus dans les détails pour voir les cours et ainsi de suite, mais si les cours se ressemblent plus ou moins, comment est-ce que vous voulez que des élèves puissent se décider? Ouais, non les amis, c'est compliqué. Le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est que regardez les différents masters, regardez les cours qu'ils proposent, ok, les cours, et faites votre choix. Parce que dans tous les cas, les gars, encore une fois, je vous le répète, l'école vous donnera ce diplôme-là, mais ensuite les compétences, il va falloir les aiguiser ailleurs, ok? Bien évidemment, il va falloir les aiguiser dans l'école, mais également en solo. Et c'est un peu pour tout cela que les gars, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Ok, je sais que les questions sur l'orientation et la cybersécurité de manière générale reviendront encore et encore parce que, soyons honnêtes, hein, le monde est perdu. Le monde est perdu sur tout ce qui est cybersécurité et je pense que ça ne risque pas de changer de sitôt. C'est justement pour ça, les amis, que j'ai décidé de poser noir sur blanc ce que je sais, mon expérience et mes conseils dans quelque chose de concret. J'ai créé un e-book, ok. J'ai créé un e-book qui, je l'espère, va répondre
à toutes vos questions. Je n'ai pas la science infuse, mais je pense que ça aidera pas mal d'entre vous. Ok, je suis passé par là, et c'est donc pour cela, voilà, que j'ai décidé de vous faire ce petit cadeau-là. J'ai mis mon expérience, j'ai mis mon parcours, et je vous ai mis également des vérités qu'on ne vous dit jamais dans le monde de la cybersécurité. Soyons honnêtes, les études en cybersécurité sont souvent survendues. Beaucoup de formations prétendent vous apprendre la cybersécurité en 2 ans, alors que ce domaine est bien plus vaste et complexe. La réalité, c'est qu'aucun diplôme ne peut suffire à lui seul pour maîtriser pleinement cet univers. Vous devez absolument comprendre quelque chose d'important, les amis. À la base, la cybersécurité, ce n'était pas pour les débutants. Avant, la majorité des gens qui travaillaient dans la cybersécurité avaient entre 3 et 5 ans d'expérience dans d'autres domaines, ok, en IT, en réseau, en développement web, ce qui les permettait beaucoup plus facilement de bifurquer vers la cybersécurité qui était un petit peu plus technique et qui nécessitait justement d'avoir toutes ces compétences, tout ce background là derrière. Heureusement, il y a eu des bienfaits, mais malheureusement, il y a également eu des conséquences, beaucoup de conséquences. Beaucoup de personnes galèrent aujourd'hui à rentrer dans la cybersécurité, faute de base en IT, en réseau, en développement, et j'en passe. Beaucoup de personnes se sentent illégitimes, le syndrome de l'imposteur. Et enfin, aujourd'hui, les gens pensent encore que avoir un simple diplôme de cybersécurité, c'est suffisant, alors que non, ce n'est que le ticket d'entrée. Je n'essaye pas de faire peur, je dis juste la vérité et ce qui est. Il faut arrêter aujourd'hui de taper tout le temps sur les écoles, ok? Parce que les écoles ne peuvent pas non plus tout faire. Les écoles ne peuvent pas non plus tout faire, sinon on ne s'en sortirait jamais, tout simplement. Donc voilà pourquoi il est impératif de travailler de votre côté. Je sais qu'à cet âge, nous avons généralement d'autres priorités, notamment les sorties, les boîtes, les soirées, et j'en passe. Mais voilà, prenez un temps soit peu la responsabilité de vos études. Voilà les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose. L'e-book est dans un lien dans les commentaires et il est à 99,99% gratuit. Alors ne vous en privez pas, c'est pour vous que je l'ai réalisé. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous et à toutes bon courage dans vos projets et dans vos réalisations. Merci et à une prochaine vidéo.